Hello amis lions, c'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de janvier 2024. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ça vous parle ou pas. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous, tout simplement. Donc c'est pour les lions ascendant, signe lunaire, signe Vénus en lion. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis lions, qu'est-ce que je ressens pour vous à l'année, pour l'année 2024, non, pour janvier 2024? C'est que vous avez envie de vous ouvrir au monde, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de changement, d'épanouissement, mais il y a toujours des petits, alors je dirais pas, c'est pas des blocages, mais oui, enfin il y a des petits blocages qui vous empêchent vraiment de vous ouvrir pleinement suite à certaines blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous êtes sur la bonne voie en fait. Bon, il y aura encore j'entends, pourquoi des épingles à nourrice? Enfin bon, bref. J'entends des épingles à nourrice, raccommodées. Alors, pour certaines personnes, peut-être qu'elles font de la couture, je ne sais pas. Mais on vous dit vraiment, là, pour le mois de janvier 2024, on vous dit, on prend conscience de qui on est, on s'ouvre aux autres, on apprend à s'aimer, on apprend à se valoriser, on apprend à se respecter. Et on essaye d'alléger, d'apaiser ces souffrances, ces maux, d'arriver aussi à accepter les choses comme elles doivent être, comme elles sont, parce que tout a une raison, tout a comment je pourrais dire, enfin tout est à sa juste place et qu'il y a toujours une raison pour tout. Ne le prenez pas mal, mais quand il y a des choses, des situations qui nous arrivent comme ça, c'est d'essayer de prendre du recul et pas, comment je pourrais dire, pas s'enflammer, pas faire les choses impulsivement, mais plus prendre du recul et de manière réfléchie à poser les choses et trouver des solutions. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, amis lions, pour ce mois de... Peu importe que ce soit sentimental ou pas, ou en tout cas c'est dans votre vie générale, que ce soit professionnelle, financière, au niveau de la santé aussi. Et il y a vraiment du potentiel, hein. Il y a vraiment ce... Si vous acceptez les choses telles qu'elles sont, si vous vous ouvrez, vous commencez à cicatriser, pour vous, il y aura quand même quelque chose de beau à la clé. Et ça sera très enrichissant. Pour le petit message du Ho'oponopono, j'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Et moi, c'est par rapport à cette carte-là, j'ai quand même, avec l'oracle des météores, j'ai l'abondance parce que on mérite tous l'abondance. Vous pouvez l'avoir si toutefois il y a des choses que vous travaillez dessus, justement. Vous pouvez vous aider par les prières, par la méditation, par l'hypnose. De toute façon, pour aller bien, pour se sentir bien, malgré toutes les circonstances et les situations qu'elles peuvent être bloquantes, handicapantes, freinantes, je veux dire, il y a toujours une solution. Même si parfois on l'a pas de suite, même si parfois on est obligé de demander l'aide de personnes, mais il y a toujours des solutions. Il y a toujours une issue, une échappatoire. Et là, on vous dit, il y a peut-être des mémoires qui sont bloquantes, limitantes, erronées. Eh bien, faites justement peut-être des méditations ou de l'hypnose pour comprendre les choses. Donc, il faut vraiment être en pleine conscience de ces choses qui sont erronées, qui sont délétères, qui sont obsolètes, hein, désuètes, qui sont, j'ai envie de dire, passées de mode. Et maintenant, on est dans le renouveau. De toute façon, pour l'année 2024, même si
Je ressens de manière générale, et je ne vais pas forcément dire que pour les lions, mais dans le mondial, oui, ça va être une année très difficile. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Ça va être une année très compliquée, mais j'entends, c'est dans les difficultés qu'on se relève, qu'on devient plus fort, qu'on prend du recul et qu'on affronte les choses, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On doit se relever, on doit avancer. Et c'est ce que je ressens. Et là, pour vous, amis Lion, bah, c'est ça en fait. C'est si vous voulez avancer, il y a des choses à modifier, il y a des choses à travailler. Donc là, pour moi, avec l'énergie principale, vous avez le monde où vous avez envie de ce changement. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de vous ouvrir à d'autres choses, à de nouvelles perspectives, peut-être un nouveau travail, peut-être de nouvelles relations. Alors, je ne parle pas sentimental, là, je parle de relations, de faire de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés, peu importe. Peut-être qu'avant, vous étiez dans l'ermite. Vous savez, vous étiez un petit peu isolé, vous ne sortez avec personne, vous allez pas, enfin, vous ne sortez pas, quoi. Vous restez chez vous, vous faites métro, boulot, dodo, sans parler à qui que ce soit. Donc, des fois, ça peut être aussi un peu déprimant, dépressif. On peut être un petit peu mélancolique, on peut avoir un petit peu, comment je pourrais dire, même si en ce moment, je peux avouer que c'est un peu compliqué parce que bah, il fait froid, donc oui. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et là, on veut retrouver un certain équilibre, guérir ses blessures, retrouver la paix. On a envie de s'ouvrir au monde, de communiquer. On a envie de commencer l'année sur de nouvelles bases solides. En fait, j'ai l'impression que je vous vois dire c'est bon, 2023, c'était une année de merde. Vivement 2024, vivement de nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles perspectives. Et ben, j'ai envie de dire oui. Faites-vous plaisir, sortez, faites ce que vous avez envie. Si vous avez envie de faire une nouvelle formation, faites-le. Si vous avez envie de faire de nouvelles connaissances, faites-le aussi. Faites de nouvelles activités, des choses qui peuvent changer et ça vous fera même changer également vos habitudes. Et comment je pourrais dire le mot sortir de sa zone de confort. Bon, vous allez rigoler. Moi, il y a une fois où il y avait une amie médium qui me disait sors de ta zone de confort. Bah du coup, plutôt que de prendre le métro, j'ai pris le bus. J'ai dit tiens, je vais changer d'avis, je vais prendre le bus. Bon, c'est un exemple, hein, mais bon, c'est pas non plus un truc de ouf, quoi. Mais voilà, on sait jamais. L'oracle des médiors, donc j'ai chakra de la gorge. Libérez-vous des non-dits, des choses qui vous pèsent. Affirmez-vous, dites vos besoins, ce que vous avez sur le cœur et soyez honnête. Bah, par exemple, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ne dites pas oui, tout va bien, oui, ça va. Non, non, ça ne va pas. Il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui me gênent. Si par exemple vous êtes avec des enfants et qu'il y a des choses dans leur comportement qui vont pas, bah c'est bien. J'entends de les mettre sur le fait accompli et de dire les choses, d'être vraiment calme et posé, mais tout en étant honnête et s'affirmer. Voilà, vous êtes une personne entière. Ça peut être aussi pour les relations, hein. Si par exemple des personnes vous proposent ah on va faire ci, on va faire ça, bah vous n'avez pas envie, bah dites-le, hein, clairement. Ça va. Alors, c'est pas parce que vous dites non. Comment je pourrais dire? Si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous n'avez pas envie parce que vous n'aimez pas, mais c'est pas par flemme, mais parce que vous n'aimez pas, par exemple, je sais pas. Un week-end de canyoning et que vous, ça vous dit rien, alors vous pouvez les accompagner sans en faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours... bon, c'est un exemple, hein, mais voilà, si vous avez, par exemple, on vous propose d'aller au restaurant, je sais pas, un resto thaï et que vous, vous préférez le japonais, enfin, c'est un exemple, encore une fois, dites-le, vous voyez? Ne laissez pas les non-dits vous gâchez la vie. Oh, ça rime, j'aime bien.
L'oracle des 7 énergies, au-delà de l'ordinaire. Faire confiance à l'univers, au divin, que tout est à sa juste place. Tout arrive pour une raison. Accepter ce qui est et sera. Tout se mettra en place petit à petit si vous le voulez. Oui, parce que forcément, nous avons, même si nous avons notre propre libre arbitre, c'est quand même à nous de nous bouger. Si on a envie que ça change, ça va pas se faire avec un coup de baguette magique ou un claquement de doigts. Non, c'est à nous quand même d'aller de l'avant, aller en avant, avancer, on bouge, on travaille sur soi, on avance, on sort de sa zone de confort, on sort. Tout est à sa juste place. Sachez que même si vous arrivez des embûches, et même moi je peux vous dire, parce que c'est juste un exemple encore une fois qui est concret et qu'il faut encore que je comprenne le pourquoi du comment, c'est que par exemple, moi je devais passer le permis là, demain, le 11. Et alors tout le monde me disait, mais t'es prête, t'es prête. Bon, mais on me dit, ça fait plusieurs mois que je suis prête. Hein. Bon, moi, dans mes énergies, dans mon corps, dans mes vibrations, je le sentais pas. Et on m'a poussé quand même à dire, vas-y, maintenant tu mets une date. Ok, vas-y, mets une date. Et donc j'ai travaillé sur moi, j'ai fait de l'hypnose pour la confiance, pour le ci, pour le ça. Donc j'étais prête, mentalement, psychologiquement. Et là, 2 jours avant, on me dit, c'est annulé. Et on me dit, mais c'est parce que ça devait être comme ça. Ok, d'accord. Donc moi, on me dit, je suis prête, je dois travailler, je dois faire ci. J'étais vraiment prête, quoi. Et ça s'écroule, en fait, vous voyez. Donc, c'est comme, par exemple, votre machine qui tombe en panne ou votre voiture qui tombe en panne. Il y a toujours une raison. Et même si sur le coup, c'est chiant, ça vous prend la tête, ça vous énerve, il y a toujours une raison. Voilà. Alors, je sais que ça peut être chiant, hein, clairement, voilà. Mais il faut prendre du recul, le recul nécessaire pour comprendre pourquoi. Et peut-être parce qu'on n'était pas sur le bon chemin, parce que c'était pas le bon moment. Mais enfin, je comprends pas. Enfin, bon, moi, je reste sur le permis, là, parce que... Mais bon, ça m'a coûté un brin, ça m'a coûté un bras, un rein, un poumon, cette histoire. Hein. Mais bon, bref, l'idée, elle est là, en fait. C'est que tout est à sa juste place et que tout arrive pour une raison et qu'il ne faut pas baisser les bras à chaque fois qu'il y a une situation délicate, des conflits, des embûches, des bâtons dans les roues. Il ne faut pas baisser les bras. Là, on vous dit, on reprend on fait confiance en l'univers. L'oracle de la carte enchantée, j'ai soigné le bobo. Moi, je l'ai eu comme ça. Et j'ai ressenti le besoin, vous avez besoin de réconfort, besoin d'être cajolé, besoin d'être réparé, besoin d'un temps de repos et d'adaptation pour enfin commencer à guérir, à changer ou évoluer. Mais cela commence par le pardon, cela aussi commence par soi-même, de prendre conscience. Certaines blessures ont du mal à cicatriser. Apprenez à vous aimer, à vous valoriser et à vous respecter. C'est la base de tout. L'ancrage, s'aimer et se respecter, savoir qui on est et ce qu'on vaut. L'oracle, le message du chemin spirituel. Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi. Donne-toi de l'importance. Et pour moi, c'est soigner le bobo. C'est-à-dire, avant d'agir, on se pose, on prend le temps de réfléchir. Si on a des choses à travailler, on les travaille. S'il y a des choses à dire, on les dit. Et on avance petit à petit. On ne prend pas de décision sans réfléchir. On devient un peu plus dans la sagesse, dans la lucidité et en pleine conscience de chaque acte, chaque mot, chaque pensée a ses conséquences. Donc là, maintenant, vous prenez conscience de ça et vous vous dites, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que ce que je fais, c'est bien pour moi? Et que ça ne nuit pas à l'autre ou aux autres. Le message guide du mieux vivre de ma Sandrine Cassandrine d'amour.
Vous êtes exceptionnel. Trouvez qui vous êtes dans ce côté exceptionnel que d'autres n'ont pas. Vous avez forcément une énorme qualité qui vous a aidé jusqu'à maintenant sur votre parcours de vie. Laquelle est-ce? Elle n'est pas à renier en vous dévalorisant face à vos difficultés et à vos blessures. Trouvez à mieux avancer face à votre vie en vous regardant avec bienveillance et avec respect d'être venu pour suivre une voie d'évolution pour votre entièreté et pour celle des autres. Soyez la belle personne que vous êtes en réalité. Voyez, là on vous parle vraiment de vous aimer, de ne pas baisser les bras, de ne pas vous plomber les énergies, de ne pas être défaitiste. Là, en janvier, c'est bon, on prend de nouvelles résolutions et on s'y tient. Enfin, du moins, on essaye. L'oracle des miroirs. J'ai chance, retour, culpabilité, contrat, enfant, projection, trahison, famille, miroir magnétique, hérédité, boomerang, travail, fatalité, voyage et rêve. J'ai l'impression, donc pour moi la culpabilité c'est aussi peut-être que vous avez dit des choses qui n'ont pas plu, peut-être que vous avez du mal à pardonner aussi. Alors est-ce que c'est je pense que c'est une histoire de famille parce que j'ai la trahison et la famille, le miroir magnétique, j'ai l'impression que c'est, on me parle de, je vais pas dire de transgénérationnel, enfin si, un petit peu, parce que j'ai l'hérédité et la fatalité. Donc ouais, ça me parle de lignée transgénérationnelle. Donc par rapport aussi à vos ancêtres, pas forcément de la famille récente, on va dire, mais aussi dans cette lignée familiale. Et que j'ai l'impression que c'est un schéma qui se répète, mais depuis extrêmement longtemps. Et vous, en fait, j'ai l'impression que vous voyez les choses, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir, en fait. Et pourtant, on vous dit, il faut faire ce travail sur soi pour couper peut-être certains liens, pour guérir ses blessures, pour les mémoires erronées, ça peut être aussi des mémoires erronées transgénérationnelles, transmis de génération en génération. Ça peut être aussi certaines situations au niveau familial, peut-être du père ou de la mère, hein, ou en tout cas de la famille proche, mais il y a quelque chose, il y a un retour. Est-ce que vous allez peut-être faire... Est-ce que vous allez peut-être partir dans votre pays d'origine? Ça, c'est possible. Alors, ça, c'est pas forcément un pays d'origine, ça peut être aussi une ville, voilà, enfin, pas chez vous, quoi. Mais j'ai l'impression aussi qu'on me parle un voyage, alors je vais pas dire un voyage astral, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles ont des vies antérieures en commun, des liens karmiques de vie antérieure en commun au sein de la famille et au sein des générations. Et que j'ai l'impression que ça vous poursuit. C'est pas drôle, hein, mais j'ai l'impression, ouais, ça vous poursuit et que... parce que le rêve, c'est comme si vous alliez faire, en fait, une régression dans les vies antérieures, mais aussi par rapport à vos ancêtres, une rétrospective. Alors, je sais pas si c'est exactement le bon terme, mais j'ai l'impression que c'est vraiment comme un feedback de toute la lignée familiale, mais depuis longtemps, et de voir en fait c'est quoi le schéma répétitif qui serait, c'est quoi la tare, c'est quoi je vais pas dire le chat noir, mais vous voyez ce que je veux dire, le truc comme une tare qui se suit en fait. Et là, vous prenez conscience de se dire, il y a un truc qui va pas. Et j'ai l'impression que ça me suit aussi. Donc maintenant, stop. On va se calmer, on va réfléchir, on va prendre du recul, on va tout analyser. Alors peut-être pour certaines personnes, elles vont aller voir un hypnothérapeute dans les vies régressives, justement, ou un énergéticien spécialiste, entre guillemets, des vies régressives. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment
ouais, que ça vous colle, que ça vous traîne en fait comme un boulet, voyez. Et vous n'arrivez pas à avancer, vous avancez difficilement. Et ce boulet, vous le regardez et vous lui dites, mais tu vas pas me lâcher, toi? Tu me saoules en fait, là, tu m'empêches d'avancer, tu m'empêches d'être heureuse, épanouie ou heureux, épanoui. Bah, j'aimerais bien t'enlever, quoi. Bon, j'ai pas les outils, mais là, vous prenez la décision de comprendre ce schéma familial répétitif, en tout cas transgénérationnel, pour se dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Parce que contrat enfant projection, ça peut être aussi un contrat d'âme. Ça peut être également... j'entends aussi ça pour un couple qui est séparé il y a un truc avec les enfants aussi, projection enfant. Vous avez peur qu'on vous enlève vos enfants. Vous avez peur que vous sentez trahi par vos enfants s'ils choisissent pas, si vous choisissent pas vous, ça peut être aussi... ça peut être ça aussi, parce que c'est ça la trahison, c'est vis-à-vis de la famille, mais ça peut être aussi votre ex conjoint ou conjointe, peu importe, et vous avez peur de faire du mal aux gens en pensant que ce que vous faites c'est bien, mais vous dites est-ce que c'est bien pour les autres, est-ce que c'est bien pour, est-ce que je fais du mal aux gens en faisant ça? Vous prenez trop la tête. Pensez à vous. Et de toute façon, si c'est bien pour vous, ça peut être aussi bien pour l'autre. Maintenant, comme je dis, on va rester toujours dans la bienveillance, dans l'amour. Même si là, c'est pas un tirage sentimental, mais c'est plus le relationnel, de dire comment moi je me comporte et que ce que j'aimerais, comment on se comporte aussi avec moi. C'est tout un travail encore de valorisation, de respect, de pas avoir peur d'avancer et de bien réfléchir aux décisions en pensant aux conséquences. Mais vraiment en prenant le temps de travailler tout ça. C'est peut-être pour ça aussi le chakra de la gorge. Vous avez envie de partir, vous avez envie d'ouvrir de nouveaux horizons, mais vous avez peur que les personnes ne comprennent pas vos choix, vos décisions, et vous avez peur aussi qu'ils le prennent mal, hein. L'oracle des météores, j'ai l'abondance. Donc pour moi, c'est ce qui vous attend. Potentiel exacerbé, c'est que là, vous allez vraiment faire ce travail avec vous-même et vous allez voir au fur et à mesure, petit à petit, qu'il y aura une meilleure évolution, une bonne amélioration déjà de notre corps physique parce que ça fait du bien. Si ça fait du bien aux énergies, ça fait du bien à notre corps physique. Et j'ai le mois en cours, donc janvier, on prend les bonnes décisions. Message à venir aujourd'hui. Ah, peut-être que vous attendez des nouvelles, des messages. En tout cas, moi, en d'autres decks, pour l'oracle des miroirs, j'ai le verdict, la tranquillité, la sexualité, l'ouverture et l'examen. Donc, et j'ai l'abondance. Bon, j'en ai pris une 6e, c'est pas grave. Donc, vous prenez vraiment la décision pour votre paix à vous, votre tranquillité à vous, de vos envies. Vous allez vraiment sur quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment prendre la bonne décision, en tout cas pour j'espère, la majorité d'entre vous, pour justement retrouver ce bonheur et cet épanouissement. Ensuite, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis là, on vous dit vraiment d'accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas se mentir à soi-même ni aux autres, mais vraiment pour avancer. On parlait de blocage karmique tout à l'heure, non? Voilà, donc là, il est temps vraiment de prendre conscience qu'il y a des choses à travailler et à se libérer justement pour retrouver cette abondance qu'on mérite tous. Voilà, à millions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!